lorsque nous pensons à l'environnement, nous pensons au matériel ou à l'espace physique ou les routines et transitions. Mais il existe un autre aspect de l'environnement qui influence profondément l'expérience des enfants, les adultes qui les entourent. La façon dont nous répondons aux enfants fait également partie de leur environnement. Et parfois, elle a un impact encore plus grand que tout le reste. Nos paroles, notre ton de voix, notre présence, notre capacité à écouter et à accompagner peuvent souvent augmenter le stress d'un enfant, soit lui permettre de se sentir en sécurité et soutenu. Je vous invite donc à réfléchir aux questions qui apparaissent à l'écran. Comment créez-vous des liens avec les enfants? Comment favorisez-vous un environnement où les enfants vivent des connexions positives? Et comment assurez-vous que les enfants se sentent suffisamment en sécurité et en confiance pour explorer, apprendre et prendre des risques? J'aimerais également partager cette citation. La profondeur des liens que nous établissons avec d'autres personnes nous donne une raison d'être, une valeur et un bonheur qu'aucune autre expérience ne peut réellement nous apporter. Cette citation nous rappelle à quel point les relations humaines sont importantes. Et cela est tout aussi vrai pour les enfants. Ils apprennent, explorent et grandissent à travers de leurs relations. Ils ont besoin de savoir qu'il y a des adultes autour d'eux qui les voient, les comprennent et sont disponibles pour eux. Les comportements favorisant l'attachement sont les comportements que les adultes adoptent pour bâtir la confiance et créer les liens avec les enfants, comme sourire, rire, être présent, écouter, être juste, jouer et parfois laisser de l'espace à l'enfant. Les réponses positives des éducateurs, éducatrices aident les enfants à se sentir en sécurité, en confiance, développer une bonne estime de soi, vivre des relations positives, explorer et apprendre. En réalité, les relations sécurisantes agissent comme un facteur de protection. Elles aident les enfants à faire face au stress, à l'incertitude et aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Dans les prochaines 3 diapositives, je vais présenter des stratégies qui reposent sur un concept fondamental. Établir et maintenir les relations dans lesquelles les enfants se sentent en sécurité, tant sur le plan émotionnel que physique. Lorsque nous parlons d'attachement et de relations sécurisantes, il est facile de penser qu'il faut prévoir de grandes activités ou consacrer beaucoup de temps à chaque enfant. La connexion ne demande pas de grands gestes, ni de temps supplémentaire. Elle se construit dans les petits moments du quotidien qui composent la journée d'un enfant. Par exemple, l'accueil est souvent l'un des moments les plus importants de la journée. Au-delà de prendre les présences, c'est une occasion de dire à chaque enfant « Je te vois, je suis content que tu sois ici ». Pour certains enfants, une routine d'accueil prévisible peut faire toute la différence. Pensons à une éducatrice qui accueille toujours un enfant avec le même signe de la main, une chanson préférée ou un pictogramme de bienvenue. Ces petits gestes deviennent des repères sécurisants. Tout au long de la journée, nous pouvons également créer des occasions de connexion. Prendre quelques minutes pour jouer avec un enfant, lui poser une question sur sa journée, s'intéresser à son projet de construction, écouter ce qu'il a envie de raconter. Ces moments sont parfois très courts, mais ils ont beaucoup de valeur. Les enfants cherchent aussi régulièrement à créer un lien avec nous. Ils nous montrent un dessin, ils nous racontent une histoire, ils nous regardent pour voir si nous avons remarqué quelque chose qu'il a fait. Répondre à ces tentatives de connexion est extrêmement important. Parfois, un simple regard, un sourire, un clin d'œil ou un pouce levé suffit à dire « je te vois ». Apprendre à connaître les intérêts des enfants est une autre façon puissante de renforcer la relation. Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qui les passionne? Quels sont leurs jeux préférés? Et parfois, partager un peu de nous-mêmes peut aussi nourrir cette relation. Parlez de votre passe-temps préféré, de votre équipe sportive favorite ou d'une activité que vous aimez. Ceci peut vraiment permettre de créer des points communs et des conversations authentiques. Participer au jeu est également une excellente façon de montrer aux enfants que nous nous intéressons réellement à ce qu'ils font. Lorsqu'on prend le temps d'entrer dans leur univers, même quelques minutes, on leur envoie un message très fort. Ce qui est important pour toi, c'est aussi important pour moi. Une autre stratégie consiste à découvrir les intérêts du groupe et à faire participer les enfants à la planification des activités. Lorsqu'ils voient que leurs idées sont prises en compte,
se sentent valorisés et développent un plus grand sentiment d'appartenance. Parlons maintenant de l'attention positive. L'attention positive est parfois l'un des outils les plus puissants que nous possédons, mais aussi le moins utilisé. Pourtant, plus que nous accordons d'attention aux comportements que nous souhaitons voir se répéter, plus nous avons de chances de les revoir. L'attention positive peut prendre différentes formes. Parfois, il s'agit d'un commentaire ou d'un énoncé descriptif. Tu as tenu la porte pour tes amis. Tout le monde a pu sortir en sécurité. Merci pour ton aide. Ou encore, tu as rangé le matériel lorsque tu as terminé ton projet. Merci. Ces commentaires aident les enfants à comprendre précisément ce qu'ils ont bien fait. D'autres fois, il peut simplement s'agir d'un compliment ou d'une remarque chaleureuse. Wow, j'aime beaucoup ton chandail de Star Wars. Ton sourire est rayonnant aujourd'hui. Ou encore, oh, je suis tellement content de te voir aujourd'hui. J'aime aussi utiliser l'image de la banque émotionnelle. Imaginez que chaque interaction positive représente un dépôt dans le compte bancaire relationnel de l'enfant. Chaque sourire, chaque moment de jeu partagé, chaque encouragement, chaque geste de soutien, chaque moment d'écoute active. Tous ces dépôts s'accumulent avec le temps. Et plus le compte est rempli, plus la confiance, la sécurité et la relation deviennent solides. C'est particulièrement important lors des moments plus difficiles, parce qu'un enfant qui a vécu de nombreux dépôts positifs ou relationnels est souvent plus en mesure d'accepter notre soutien lorsqu'il rencontre un défi. Je vous invite donc à utiliser l'attention positive tout au long de la journée, pendant les routines, les transitions, les moments de collation, les activités, le jeu extérieur, l'arrivée. Et surtout, cherchez à remarquer les efforts et les tentatives, pas seulement les réussites parfaites. Car c'est souvent dans ces petits moments de connexion que se construisent les plus grandes relations. Une autre façon très puissante de renforcer nos relations avec les enfants, c'est de communiquer avec empathie. En fait, si nous souhaitons que les enfants développent de l'empathie envers les autres, ils doivent d'abord en faire l'expérience eux-mêmes. Ils doivent se sentir ce que c'est d'être écoutés, compris et accueillis dans ce qu'ils vivent. Lorsque les enfants vivent une émotion difficile, notre premier réflexe est parfois de vouloir régler le problème rapidement. On veut les rassurer, trouver une solution ou les aider à passer à autre chose. Pourtant, bien souvent, ce qu'ils ont besoin le plus à ce moment-là, c'est d'une présence calme et attentive. Faire preuve d'empathie commence par ralentir. On doit se rapprocher de l'enfant, se placer à sa hauteur, écouter attentivement ce qu'il tente de nous communiquer, chercher à comprendre ce qui s'est passé ou ce qu'il ressent, puis valider son expérience. Par exemple, raconte-moi ce qui s'est passé, j'aimerais comprendre. Ou encore, si je comprends bien, t'es vraiment déçu lorsque le jeu s'est terminé. Ou, tu te sens fâché en ce moment. C'est correct de se ressentir comme ça. Valider une émotion ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout ce qui s'est passé. Cela signifie simplement qu'on reconnaît ce que l'enfant vit. Et cette distinction est vraiment importante. Faire preuve d'empathie, ce n'est pas d'essayer de faire disparaître l'émotion. Ce n'est non plus de résoudre le problème immédiatement. C'est plutôt d'accompagner l'enfant pendant qu'il traverse cette expérience ou cette émotion difficile. C'est de lui transmettre le message « Je suis avec toi, tu n'es pas seul avec ce que tu ressens ». Parfois, un geste doux, une présence rassurante ou un câlin, lorsque ça convient à l'enfant, peut être tout aussi puissant que les mots. Et très souvent, lorsqu'un enfant se sent compris, il devient lui-même plus disponible pour réfléchir à une solution. L'empathie crée l'espace nécessaire pour se rendre à la résolution de problèmes. J'aimerais maintenant vous présenter une stratégie très simple qui s'appuie sur ce même principe de connexion, la méthode de 2 minutes. L'idée est toute simple. Choisir un enfant avec qui vous souhaitez renforcer la relation et consacrer environ 2 minutes par jour à partager un moment positif autour de ses intérêts.
Pendant ces 2 minutes, c'est l'enfant qui mène. Vous suivez son intérêt, vous écoutez, vous observez, vous participez sans corriger, sans enseigner, sans diriger l'activité, seulement être présent et connecté. 2 minutes peuvent sembler peu, mais lorsqu'elles sont répétées jour après jour, elles peuvent avoir un impact remarquable sur cette relation. C'est souvent dans ces petits moments constants que la confiance se construit. Je vous invite d'ailleurs à consulter la fiche conseil associée à cette stratégie pour en apprendre davantage. Avant de passer à la prochaine diapositive, prenez un instant pour réfléchir à votre pratique, à votre propre pratique. Quel comportement de connexion pourriez-vous commencer à utiliser dès demain? Peut-être accueillir chaque enfant plus intentionnellement? Peut-être offrir davantage d'attention positive? Peut-être prendre 2 minutes pour jouer avec un enfant spécifique? Choisissez une seule stratégie pour commencer. Les enfants n'ont pas besoin d'adultes parfaits. Ils ont besoin d'adultes qui sont présents, qui cherchent à les comprendre et qui continuent à bâtir la relation un petit moment à la fois. La façon dont nous répondons aux enfants influence leur expérience du programme. Ils sont plus susceptibles de collaborer, d'explorer, d'apprendre et de prendre des risques lorsqu'ils se sentent en sécurité avec les adultes qui les entourent. Les liens de confiance se construisent dans les petits moments du quotidien. Un accueil chaleureux, un sourire, un moment de jeu partagé, une écoute attentive ou un message empathique. Après tout, les enfants ne se souviendront peut-être pas de chaque activité que vous avez proposée, mais ils se souviendront de la façon dont ils se sentaient lorsqu'ils étaient avec vous. Je vous invite maintenant à réfléchir à votre propre pratique et à échanger avec votre équipe. Pourquoi un enfant est-il plus coopératif avec un adulte avec qui il y a un lien positif? Comment créez-vous des liens avec les enfants dans votre groupe? Pour vous soutenir dans la mise en pratique, nous avons également créé des fiches conseils et des listes de vérification pour chacun des éléments présentés dans ce webinaire. Ces outils peuvent vous servir de guide, de point de départ ou de feuille de route pour cibler vos objectifs et accompagner vos réflexions dans votre milieu. Vous trouverez tous les liens dans la description de ce webinaire. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos commentaires et vos idées. Avant de terminer complètement, voici quelques façons de rester en contact avec nous et de poursuivre votre réflexion. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook à Inclusion Ottawa, emprunter des ressources dans notre bibliothèque ou encore vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi consulter notre site Internet à bulletin.sige.ca pour découvrir davantage des outils et du contenu.